Voilà, bonjour chers bien-aimés. On va ensemble se lever. Alléluia. On va ensemble se tourner vers notre voisin de droite et notre voisin de gauche. On va lui dire simplement, je suis très heureux de te voir, mais je ne peux pas te faire de bisous parce que l'hiver arrive et les microbes avec. Voilà. On est dans cette période où... voilà. Regardez-moi. On s'apprécie beaucoup tous les uns et les autres, mais on est obligé d'observer un petit peu de gestes barrières. On a quelques retours Covid, j'entends dire ça et là qu'il y a quelques retours Covid et quelques maladies hivernales qui commencent à montrer petit à petit leur nez. Donc voilà, on s'apprécie beaucoup, mais on respecte quelques gestes d'usage en termes de gestes sanitaires pour le bien de tous, d'accord? Ne soyons pas offusqués. Si quelqu'un nous dit « je ne peux pas te faire de bisous parce que je ne préfère pas », etc. On n'est pas offusqués, on est le royaume de Dieu, on est plus important que cela et on est conscient que l'important c'est de se bénir mutuellement les uns les autres. Amen. Alléluia. Donc sans tarder, on va ensemble présenter ces moments. Je vais laisser la place à Philippe qui va nous conduire avec le groupe dans ce temps de chant. On est très heureux d'être ensemble ce matin et nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité. Alléluia. Merci Seigneur pour chacun de tes bienfaits. Merci Jésus, Seigneur, pour ces instants qu'on peut passer ensemble ce matin. Merci Seigneur parce que nous formons la famille de Dieu. Alléluia. Seigneur, et malgré les tracas d'ici-bas, malgré, Seigneur, les luttes, les combats, Seigneur notre Dieu, les peines que les uns ou les autres, nous pouvons traverser, Seigneur, nous savons que toi, tu ne changes pas, que toi, tu restes fidèle, que, Seigneur notre Dieu, un jour, tu nous as appelés et tu nous as adressé cette parole. Allons sur l'autre bord. Et que même, Seigneur, si quelquefois, le vent est contraire, nous avons de la difficulté à ramer ou encore que les vagues peuvent se dresser telles des bourrasques qui voudraient engloutir notre frêle embarcation, nous savons, Jésus, que toi, tu es là. Et ce matin, nous voulons te bénir parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'un jour tu nous as dit, passons sur l'autre bord, passons de l'autre bord. Et Seigneur, parce que tu as fait la promesse, tu es fidèle. Alléluia. Merci de faire du bien ce matin à mes frères et à mes sœurs. Merci de les encourager, chacun en leur rang, chacun en leur place, Père éternel. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, et de passer, Seigneur, dans les rangs, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Afin, Père éternel, par la douceur, la chaleur de ton bon Esprit Saint, de la communion que nous avons avec toi, nous puissions repartir de ce lieu fortifié et encouragé. Et nous te disons, attendons la louange et attendons la gloire. Et nous chantons ensemble l'Église de Jésus. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Quelle joie ce matin encore d'être réunis dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre ce premier chant. Dieu est bon en tout temps. Est-ce que vous le croyez que Dieu est bon en tout temps? Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi, est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. On le reprend, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon
les ténèbres et que l'ombre t'envahit. Ne crains pas, il te guide, il te protégera. Il a promis d'être avec toi si jamais il t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains et à travers les yeux de la foi je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On reprend, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Dans tous ces mondes sombres, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme.
toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. Seigneur Jésus, pour ce matin encore, nous tenir dans ta présence. Alléluia. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Encore. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire qui pourra taire notre prière? notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Oui, ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là pour vraiment te louer, t'adorer, te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Oui, nous venons dans ta présence. Nous voulons vraiment réaliser l'importance ce matin que notre Seigneur est là parmi nous. Il va nous faire du bien encore. Il va toucher les cœurs ce matin. Alléluia. Nous voulons vraiment ce matin déposer au pied de la croix tous nos péchés, tout ce qui est en nous, que le Seigneur n'aime pas. Ce matin, je veux les déposer au pied de la croix. Venir vraiment dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli.
seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Tu veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes là ce matin. Entends nos cœurs ce matin. Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Nous sommes là devant toi. Que nous puissions vraiment te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Que ce matin nous ayons des cœurs disposés, préparés à recevoir vraiment ta parole. Alléluia. Il est bon de sentir ta présence. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans ma vie aussi. Merci, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et que nous soyons vraiment disposés, vraiment, ce matin encore à te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Entends nos cœurs ce matin. Comment exprimer et comment décrire l'amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Alors entends mon cœur, mon esprit qui de l'eau, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire
entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes frères mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, ce matin, nous puissions élever nos voix. Et oui, entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Oui, mon esprit te loue ce matin. Alléluia. Que nous puissions, chacun d'entre nous, louer librement notre Seigneur, lui dire tout l'amour que nous avons pour lui. Oui, entends nos cœurs avec nos faibles mots. Oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Oui, Seigneur, je réalise ce que tu as accompli sur la croix pour moi. Oui, Seigneur, tu es descendu sur cette croix, tu es descendu et tu t'es fait crucifier. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé pour moi, pour ton peuple. Oui, Seigneur, entends mon cœur, que nous puissions chacun d'entre nous librement le louer, lui rendre gloire et honneur encore ce matin, lui dire tout l'amour que nous avons pour lui. Ne nous attendons pas les uns les autres, mais élevons nos voix. Le Seigneur est là. Il est là, le Seigneur. Il est présent parmi nous. Il veut entendre son peuple louer, adorer. Te louons, Seigneur, nous te rendons grâce et gloire, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es grand au milieu de ton peuple, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Les bien-aimés qui sont désignés pour la scène vont s'avancer, s'il vous plaît. Continuons à lever le Seigneur. Alléluia. Comme le dit ce soupir dans cette prière, Jésus, élève-toi. Alléluia. Oh Seigneur, élève-toi, Jésus, ce matin. Alléluia. Élève-toi, Jésus, ce matin, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus.
Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Amen. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons encore ce matin nous placer devant toi, Seigneur, oui, parce que ta parole est vraie, ta parole est vie et ta parole est vérité, Seigneur mon Dieu. Et encore ce matin, nous nous plaçons devant toi parce que nous allons prendre ce pain et ce vin, Seigneur. Parce que, Seigneur, sur la croix, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as pris nos péchés, Seigneur mon Dieu. Et tu es fidèle, Seigneur, chaque jour, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es notre guide, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous guide chaque jour, qui nous tient par la main, Seigneur mon Dieu. Et encore ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur. Nous voulons encore ce matin prendre ce pain et ce vin sincèrement, avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur Jésus, comme j'ai dit, oui, tu es le vivre, la vérité. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est capable de remettre toutes choses, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous remettre sur les bons rails, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur Jésus, vraiment, que, Seigneur, tu accomplis tous les plans que tu as prévus pour nos vies, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses prévoir, Seigneur Jésus, tu as prévu à l'avance déjà. Et Seigneur Jésus, tu es notre guide, Seigneur. Donc ce matin encore, Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour tout. Je te prie de bénir tous mes bien-aimés qui sont présents dans ce lieu, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Je te prie de les réconforter. Je te prie de bénir les familles que nous représentons également, Seigneur mon Dieu. Tu vois également tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur Jésus, qui sont fatigués, chargés par la maladie, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de les réconforter où ils se trouvent, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, que tu puisses bénir la suite de ces instants, Seigneur mon Dieu, que tu bénisses ton serviteur qui va apporter la parole, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus dans ma vie, mais il y a le nom qui surpasse tous et qui t'empêche d'accepter le Seigneur ce matin. Tu penses qu'en disant non, tu vas être bloqué sur toute chose dans ta vie, mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur te demande seulement de l'accepter comme Maître et Seigneur. Il te demande seulement le pas de foi et tout le reste viendra par la suite. Le Seigneur, voilà ce qu'il te demande ce matin. Arrête avec ce non, mais dis oui, Seigneur. Oui, je te veux, oui, je te désire. Pardonne tous mes péchés. C'est tout ce que tu as à faire ce matin. Et le non s'effacera tout seul. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Si nos frères veulent nous conduire dans un cantique, pendant le repas de la Sainte Seine, la distribution du pain et du vin, vous pouvez le faire. Je vous rappelle simplement, cela est réservé à ceux qui se sont engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême. Et on veut prendre cela en nous examinant nous-mêmes, en conformité avec les Saintes Écritures, avec action de grâce, mais aussi avec crainte et reconnaissance. Oui, en disant Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour nous. Ne prenons pas la scène comme nous le rappelons quelquefois à la légère, mais examinons nous-mêmes. L'Écriture nous dit, et là, ne nous privons pas, mais prenons là ce pain et ce vin qui nous est si proposé, si nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus, par les eaux du baptême, conformément à l'enseignement biblique, et bien de pouvoir là dire Seigneur, je veux moi aussi prendre part à cela. Si vous n'êtes pas encore engagé par les eaux du baptême, par immersion selon l'enseignement de la Bible, eh bien là vous pouvez, ne vous sentez pas privé de ces moments-là, mais élevez aussi vos âmes vers le Seigneur. Alléluia. Il est là, il est celui qui répond, il est celui qui attend. Amen. Il est celui qui dit, voici je me tiens à la porte
et je frappe. Amen. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe aussi aujourd'hui. Il frappe. Amen. Laisse-le entrer. Il dit, eh bien, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, désire partager ce temps de communion aussi avec toi, cette communion avec toi dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce. Ne te prive pas, sois là aussi. Ouvre ton cœur comme cela a été dit au travers de ces deux dons et juste là reçois ce que le Seigneur veut te donner simplement. Amen. Si la louange peut nous conduire dans un cantique qui a été proposé. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, je resterai là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux
croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, Où ton sang coula pour moi. aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Puissions continuer à adorer et louer notre Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas fait courtement, oui Seigneur, nous voulons élever nos voix, te rendre gloire et honneur. Alléluia. Alléluia. On va ensemble prier le Seigneur. Alléluia. Il y a notre sœur qui a demandé l'onction d'huile, la prière. On va ensemble aussi, parce qu'on est là, on est l'église et la Bible nous parle aussi de porter les fardeaux les uns des autres et de prier aussi les uns pour les autres. On va prier ensemble pour notre sœur simplement Muriel, loignant d'huile conformément à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qui puisse prier pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Viens ici, ma soeur. Nous nous levons ensemble, on prie, on ferme nos yeux, on n'est pas là pour juste regarder, on prie ensemble et on veut lever nos voix ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as dit, Seigneur notre Dieu, que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour te demander quelque chose à toi qui est sur le ciel, qui est dans le ciel, elle leur sera accordée, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, maintenant nous unir devant toi, Seigneur notre Dieu, conformément à l'enseignement des Saintes Écritures. Nous voulons nous unir, Seigneur notre Dieu, dans la prière, afin de te demander la prière, Père éternel. Et nous voulons, et je veux prier dans le nom de Jésus, afin que toi tu poses ta main sur la santé de ma sœur. Je te demande dans le nom de Jésus de chasser, Seigneur notre Dieu, toute fatigue lancinante, Seigneur, tout état, Seigneur, qui voudrait nuire à sa santé. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, ce geste peut être posé avec cette onction d'huile. Seigneur, et nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Et nous mettons, Père éternel, ta bénédiction sur notre sœur. Père, merci. Tu l'as dit, Seigneur, c'est comme l'huile précieuse qui descend, Seigneur, sur la barbe d'Aaron, sur tous ses vêtements. Alléluia. C'est comme la rosée sur l'hermon, Seigneur notre Dieu, qui descend aussi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Père éternel, pour l'huile précieuse que tu déposes maintenant dans le corps de ma sœur. Père éternel, dans son corps, mais aussi, Seigneur, dans son esprit, dans son âme, Seigneur, dans son corps, dans son esprit et dans son âme qui t'appartient. Père, maintenant, nous prions dans le nom de Jésus et nous ordonnons à tout mal de quitter ce corps et nous ordonnons la santé et la vitalité pour ses os, pour ses membres, pour ses muscles, comme dit ta parole. Père éternel, maintenant, nous avons prié dans le nom de Jésus et celui qui a manifesté sa gloire dans la vie de ceux qui l'avaient vu être ôté dans la vie des disciples alors qu'il était crucifié, celui qui a manifesté sa gloire entrant dans la pièce où ils étaient et il a dit la paix soit sur vous et leur a montré ses mains et son côté et le même ce matin qui fortifie le cœur et l'âme de ma sœur. La paix soit sur toi. Alléluia, la paix soit sur vous, la paix soit sur toi. Amen. Alléluia. Et voici,
Ses mains ont été percées, son côté a été percé. Il a tout accompli, il est le Christ ressuscité. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Peut-on juste reprendre ce refrain? Alors, entends mon cœur. On va juste prier pour toi. Alléluia. Tu peux juste reprendre ce refrain. Entends mon cœur en conclusion et on va prier pour notre frère Michel aussi. Alléluia. Alléluia. Nos esprits qui te louent. On le reprend ensemble. Alors entends mon cœur. Alléluia. Nos Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. On le reprend ensemble alors. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Alors nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, mes bien-aimés. Béni soit le Seigneur. Voilà, bien-aimés, merci Seigneur. Je veux vous saluer les uns les autres dans le nom du Seigneur. On est très heureux de pouvoir être ensemble ce matin dans la présence de Dieu pour le célébrer. Est-ce que vous partagez ce même sentiment que moi, s'il vous plaît? Oui? Il y a de la joie dans votre cœur ce matin? Amen. En tout cas, il y a de la joie dans mon cœur ce matin. Alléluia. Attendez juste un instant. Tous les ados sont en train de se lever. Là. Attendez, restez avec moi les ados qui sont en train déjà de se lever. Voilà. Venez, venez, venez. 2 secondes, restez là. Levez-vous tous à votre place. Tous les ados, je voudrais vous voir. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Voilà, levez-vous, levez-vous. Non, mais levez-vous devant. Devant. Ouais, tu peux te mettre par là, qu'on t'identifie clairement. Mets-toi à côté de ta sœur. Voilà. Merci. Tous les enfants vont... Il y a déjà des enfants là-haut. D'accord, il y a déjà des enfants là-haut et eux, ils vont aller les rejoindre, accompagnés de quelques moniteurs et de quelques monitrices. D'accord? Je voudrais juste, avant de les laisser monter là-haut, eh bien, bon, excusez ce pléonasme, ils ne peuvent pas monter en bas, on a bien compris, mais je voudrais juste laisser cette histoire. Je ne vais pas être long, mais voyez-vous, ce matin, on va parler de l'église de Smyrne ce matin. Et voyez-vous, dans l'église de Smyrne, il nous est parlé de persécution, il nous est parlé de tribulation. On va voir ensemble tout cela. Et il nous est dit, eh bien, que, j'en parlerai tout à l'heure, qu'en 165 après Jésus-Christ,
il va y avoir un homme dans cette église qui va se démarquer. Il s'appelait Polycarpe. Polycarpe. Et Polycarpe, voyez-vous, a reçu et faisait partie de l'auditoire lorsque l'église de Smyrne a reçu la lettre que Jean avait reçu l'ordre de la part du Seigneur d'envoyer, d'écrire. Polycarpe était déjà devenu un jeune homme, mais Polycarpe a grandi sur les bancs de l'école du dimanche. Polycarpe a été un adolescent. Polycarpe a marché, pardonnez-moi pour l'erreur, peut-être 84 ans ou 86 ans avec Jésus. Et au terme duquel il va donner sa vie pour le Seigneur Jésus, parce qu'on est dans une génération à ce moment-là où vivre sa foi avec Jésus peut coûter très cher. Et il va le payer au prix de sa vie. Mais voyez-vous, Polycarpe a fait partie du paysage de l'Église, comme ces enfants que vous voyez, comme ceux qui sont là-haut. Et Polycarpe va un jour entendre l'apôtre Jean dans son Église en train d'enseigner la parole de Dieu. Polycarpe va être assis dans les rangs et il va recevoir aussi la parole de Dieu, et comme tout à chacun, et il va voir et ressentir l'influence que son pasteur pouvait avoir sur son église locale. Son pasteur, c'était Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui avait été là près du Seigneur Jésus, qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier souper. Et même s'il ne comprenait pas tout, Polycarpe, il a vu Jean. Il a ressenti au travers de lui une piété. Il a ressenti au travers de lui la présence de Dieu. Comprenez? Et cela a marqué son âme, ça durablement. Et il s'est engagé en son temps. Et quand il y a eu l'exil, il est devenu à ce moment-là un homme à part entière. Il a compris les enjeux spirituels qui appartenaient à sa foi. Il a fait le choix de marcher avec Jésus. Et alors que Jean n'était plus depuis des années, parce que la génération Jean passera pour laisser la place à la génération Polycarpe, elle a fait le choix. Et il a fait le choix de marcher avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour tous ces Polycarpes au masculin et au féminin qu'il y a dans notre Église. Amen. Il y a des enfants dont on ne mesure pas la puissance du royaume qui habite chez eux. On ne mesure pas les réalités du royaume qui habite chez eux. Des enfants qui ont 6, 9, 10, 12 ans, 14 ans peut-être. Peut-être même, ils sont dans vos maisons, ils vous dérangent parfois à cause de leur parti pris, leur réaction, etc. Mais qui sait si Dieu ne se prépare pas un Polycarpe à Cagnes-sur-Mer? Alléluia. Qui sait ce que Dieu veut faire au travers de ses enfants? Je voudrais juste qu'on prie pour eux, après quoi on va les laisser aller si vous voulez bien. On va prier ensemble pour eux. On peut tous se lever comme un geste d'union simplement dans le nom du Seigneur Jésus. Merci. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tous ces enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Que tu nous as donnés, que tu as donné à l'Église, que tu as donné au corps de Christ, Seigneur. Ces enfants que tu as donnés aux familles, Seigneur, qui les ont accueillis un jour avec beaucoup de joie, Seigneur notre Dieu, et qui font, Père éternel aussi, Seigneur, l'objet de leur attention, de leur amour. Seigneur, nous voulons te bénir, Père éternel, pour chacun d'eux. Seigneur, merci, Père, pour ceux qui sont à l'étage, les tout petits, Père éternel, les moyens, mais ces plus grands qui partagent la première partie du culte aussi avec nous. Merci, Seigneur notre Dieu, Père éternel, parce que je crois que toi tu prépares leur âme à, Seigneur, être imprégné de ta présence afin de marcher avec toi dans la droite ligne que tu as tracée pour leur vie, afin que dans le nom de Jésus, ils puissent dans le royaume de Dieu demain, porter beaucoup de fruits et être une génération qui va influencer profondément ses contemporains, qui va profondément influencer sa génération. Seigneur, dans un monde qui a peur, dans un monde, Seigneur, qui est sans repère, dans un monde et dans une France dans lesquelles il y a un obscurantisme grandissant, Seigneur notre Dieu, il y a une église, Seigneur, dans laquelle tu permets à des hommes et des femmes, jeunes, aussi, et moins jeunes, Père, de naître de nouveau, d'être ajoutés, une église dans laquelle, Seigneur, il y a, Seigneur, toute cette nouvelle génération qui se lève, Seigneur, dans laquelle toi tu dis, que tu es plein d'espérance. Le monde, Seigneur, est dans un obscurantisme, a peur, Seigneur, mais toi, tu dis que tu es plein d'espérance quand tu les regardes, Seigneur, et tu dis que tu as un projet de paix,
d'avenir et d'espérance. Alors merci pour ce que tu as prévu. Merci pour notre jeunesse. On veut les bénir aussi, Seigneur, dans ton nom. Seigneur, parce que c'est tellement important. On veut vraiment les bénir, Père éternel, en ton nom. Et Seigneur, on veut saluer ce que toi tu as prévu et ce que toi tu vas accomplir au travers de chacune de leurs vies dès leur jeune âge, dès leur enfance, Père éternel. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Je vous laisse aller. Voilà. Prenons place, s'il vous plaît. C'était pas prévu, mais j'avais sur le cœur de vous parler de cela en conclusion. Mais les voyants se lever, je dis, c'est pour eux, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, prenons cela. Voilà, je veux souhaiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. Il y a quelques visages qui nous sont familiers. Soyez à l'aise, que le Seigneur vous fortifie. D'autres qui sont venus voir leur famille et d'autres visages qui sont nouveaux. Donc on veut, comme on l'a dit, vous souhaiter la bienvenue à chacun, à chacune. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à un bien-aimé en particulier, un frère qui est avec nous, Monsieur Sartori Franco. Alléluia, Franco. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Alléluia. Et sa sœur Katia. Voilà, Sartori Franco et Katia. En fait, ils sont des gens de Cannes-sur-Mer depuis de très nombreuses années. Le vent les a emmenés vers de nouveaux cieux il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, ils étaient du côté de Montauban. Ils sont dans l'Assemblée de Dieu de Villemur-sur-Tarn avec le pasteur Jacques Sémandy. J'étais avec lui d'ailleurs cette semaine au séminaire national. Et Cécilio me disait, c'est le frère qui nous a emmenés au Seigneur. Alléluia. Vous imaginez, Cécilio, c'est déjà un ancien. Il y a eu quelqu'un plus ancien que lui qui l'a déjà emmené au Seigneur. Alléluia. Donc, et Cécilio me disait quelque chose aussi, c'est que c'est notre frère Franco qui, eh bien, lorsqu'il était ici, avait trouvé ce local du temps de Monsieur Palazzetti, alors que c'était qu'une fonderie, que le terrain allait sur la moitié, qu'il n'y avait que le toit en terrasse, avec une grue qui sortait un palan sur l'extérieur. C'était ouvert par rapport au canal d'eau pluviale pour pouvoir refroidir aussi la fonderie. Et ils avaient eu la vision qu'ici, ça allait devenir un lieu de culte. Alléluia. C'est ça, mon frère? Ah, c'est bien. Il rend à César ce qui appartient à César. Alléluia. C'est votre épouse, mon cher frère. Alléluia. Venez ici dire deux mots. Venez. Alléluia. C'est son épouse qui l'a trouvé. Béni soit Dieu pour nos épouses. Alléluia. Voilà, donc c'est bien et c'est des sujets d'action de grâce, bien-aimés. Aujourd'hui, on est dans ce local. Il s'est développé avec les différents serviteurs de Dieu qui se sont succédés. Il est devenu une maison de prière accueillante et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous ont précédés dans le service de Dieu. Alléluia. Voilà, si on peut rapidement mettre les slides, je serai bref et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu. Merci de les faire défiler. On a eu la joie d'avoir la friperie. J'ai mis cette petite photo, la team friperie. Il manque 2 personnes qui étaient parties avant, mais entre-temps, et on a eu hier une belle journée. Merci Seigneur pour cette belle première friperie que nous avons pu avoir dans le cadre de l'association culturelle Jedidia. Et cela nous a permis aussi de pouvoir rencontrer quelques bien-aimés du quartier. Il reste du stock. Alors l'idée est de renouveler l'effort, Dieu voulant, le mois prochain. Nous vous confirmerons la date le samedi 15 novembre. Voilà. Ce sont des actions de proximité qui nous permettent aussi de pouvoir briller dans notre cité, là où Dieu nous a placés. Alors merci de prendre note de cela et en son temps, nous vous communiquerons d'autres informations. Merci à tous les bénévoles qui étaient là dès 7h, 7h30 pour pouvoir y travailler. Merci. Le week-end adolescent, donc pour la prière, mais vous aurez les informations par le net. Continuons, la fête de la lumière. Là aussi, nous vous communiquerons toutes les informations. Donc, où nous pourrons partager un moment. On est la réponse aussi à ce monde lorsqu'il fête les ténèbres avec Halloween. Nous, on veut dire non, il y a autre chose qui existe. C'est la fête de la lumière en Jésus. Amen. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous allons l'ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, ou le livre de la Révélation, au chapitre 2, s'il vous plaît, à partir du verset 8, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Je connais ta tribulation ou ton affliction, en fonction des versions que vous avez, et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Donc, nous sommes bien-aimés dans cette série des lettres aux 7 églises du livre de l'Apocalypse, dans lequel nous voyons la parole de Dieu montre Saint Jean, recevoir de la part du Seigneur l'ordre d'écrire à 7 églises d'Asie. Nous les découvrons dans ce passage. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire. Nous continuons, nous voyons qu'il y a Sardes, Philadelphie et encore Laodicée. Et à chacune d'elles, le Seigneur a un message précis. Et nous sommes arrêtés il y a de cela quelques semaines maintenant, parce que sur les 2 dimanches qui se sont écoulés, nous n'avons pas eu la joie de partager cette thématique, étant donné que nous avions des invités qui de plus nous ont grandement bénis. Nous rendons grâce à Dieu de ce que l'Église peut être enrichie aussi par la présence de d'autres ministères. Mais ce matin, je souhaite poursuivre avec vous cette série. Nous avons vu la première fois que Jean va recevoir une révélation très forte de la part du Seigneur Jésus. Et nous découvrons cette révélation dans le premier chapitre. Le livre commence ainsi, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et l'Écriture nous montre qu'à un moment donné, alors qu'il entend une voix, qu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur et qu'il entend derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette et qui lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises ». Il va se retourner pour découvrir la voix de celui qui lui parlait. Et là, voyant le Fils marcher entre les 7 chandeliers d'or, resplendissant de gloire, je vous passe tous les aspects que nous avons déjà mentionnés. Il va, au moment où il va le voir, tomber comme mort à ses pieds, et le Fils va poser sa main droite sur lui en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et lui répète « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Amen. Le livre de la Révélation a pour objet de révéler ce qui est. C'est une photographie à l'instant T de ces 7 églises à qui Jean va recevoir l'ordre d'écrire, d'accord? C'est ce qui est. Et après, par la suite, dès le chapitre 4, c'est ce qui va se produire ou arriver par la suite, d'accord? Et nous nous sommes arrêtés, donc cela dans un premier message qui était le prologue dans lequel on a déposé le tableau, pour ainsi dire, de ces 7 lettres au travers de la révélation de Jésus-Christ. Et j'ai insisté sur cette révélation et combien elle est omniprésente dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et parfois, il est abordé comme étant un livre apocalyptique, un livre de catastrophe lorsqu'il y a des événements climatiques d'un ordre conséquent. On dit qu'il y a eu un événement apocalyptique, d'accord, une scène apocalyptique, mais à la base ça n'a rien à voir avec la définition même du livre de l'Apocalypse. Apocalypsis, ça veut dire révélation. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, à son Église, ce qui doit
arriver bientôt. Amen. Et je l'ai dit, je vous encourage à le refaire, bien-aimés, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, à feuilleter les pages de ce livre, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, sur ces 22 chapitres, et à chaque fois d'y rechercher la manifestation ou encore la révélation du Fils. Alléluia. Mais il est resplendissant de gloire. Amen. Et à la suite de cela, nous sommes entrés bien sûr dans la première lettre à l'église de Éphèse. Nous avons vu et nous avons considéré, eh bien, à la lumière du contexte dans lequel cette ville se situait, eh bien, quel était l'écho de cette lettre que Jésus avait adressée en particulier à cette ville. Nous avons parlé, eh bien, de sa situation géographique et nous avons parlé des événements politiques qui avaient pris place dans la ville d'Éphèse avec le culte à l'empereur Domitien et avec les conséquences que cela avait concernant la première église, l'église d'Éphèse, qui avait été forte de l'implantation sous le ministère de Paul et après sous la direction de Paul, on voit écrit Paul aux Éphésiens et d'autres ministères qui l'ont accompagné, et un laps de temps plus tard, alors que le Seigneur va sous l'inspiration de Paul parler, eh bien, d'un amour inaltérable à la conclusion de son épître, Paul aux Éphésiens, eh bien, des décennies plus tard, il va dire aux Éphésiens, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. D'accord? Nous étions arrêtés là-dessus. Je ne vais pas le développer. Et j'avais parlé, si vous vous souvenez, pour ceux eh bien, qui étaient présents, sinon on peut l'écouter en ligne bien sûr, sur un aspect de la réalité géographique de la ville d'Éphèse. J'avais parlé de l'ensablement de son port, si vous vous souvenez. L'ensablement de son port, qui était le poumon économique de la ville de Éphèse. Et combien, eh bien, malgré tous les efforts humains, ils n'avaient pas réussi à draguer le port, et qu'à cause de cela, eh bien, Éphèse va peu à peu décliner économiquement. Et ce que cela signifie aussi pour nous, quand Jésus dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas qu'on va adorer, eh bien, un empereur, monsieur le président ou je ne sais trop quoi, bien aimé. C'est parfois nous qui avons pris la place du Seigneur dans nos cœurs. Et Jésus dit à chaque fois, eh bien, que tu te places toi à la première place dans ton cœur. C'est exactement comme si tu agissais comme ces gens d'Éphèse. C'est à ce moment-là, je vois que tu as abandonné ton premier amour. Et je vais simplement signifier en conclusion que nous avons besoin de veiller sur nos cœurs. Tellement de choses qui quelquefois veulent insidieusement les ensabler et nous empêcher de saisir la vie que le Seigneur en réserve pour nous. Parfois c'est subtil, vous savez. C'est tellement subtil. On dit tout va bien, mais en vérité, nous laissons les sables de ce monde venir peu à peu tapisser notre âme, notre être intérieur. Et on ne se rend pas compte qu'on n'est plus dans la même connectivité avec le ciel. Comprenez? Allusion à ce trafic qu'il y avait dans le bassin d'Éphèse, les bateaux qui sortaient et qui rentraient sans cesse, à un moment donné n'ont plus pu, parce qu'ils ne savaient plus où pouvoir naviguer en sûreté, sans faire que le bateau allait échouer. Comprenez? Et parfois, eh bien, c'est exactement la même chose dans nos vies. Il y a des choses qui prennent place et on a besoin de veiller sur nos cœurs, bien-aimés, les uns et les autres, afin eh bien, de laisser l'Esprit de Dieu les débarrasser de ce qui les encombre, nous devant lui, pour que nous puissions eh bien, être cette vie avec cette eau profonde, cette qualité cette richesse profonde en Jésus, pour nous permettre de porter du fruit pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Et enfin, il est dit donc à la seconde, écrit à l'église de Smyrne. Écrit à l'église de Smyrne. Smyrne, son nom signifie littéralement, je n'ai pas fait le PowerPoint, je l'enverrai à la vidéo pour qu'il puisse l'ajouter, mais je vous invite donc à être attentif. Smyrne, son nom signifie littéralement myrrhe, la myrrhe. Cette substance odoriférante était utilisée à l'époque pour pouvoir s'en servir dans le cadre, lorsque l'on embaumait des corps et dans le cadre d'un service mortuaire. On va se servir de cela. Et dans ce cadre figure précis, ça a un héritage, et cela vient déjà de l'Égypte ancienne. Je ne veux pas m'arrêter sur ces aspects-là, mais la myrrhe, dans la parole de Dieu, nous parle aussi de la souffrance. De la souffrance. Et quand Jésus écrit à l'ange de l'église de Smyrne, on voit très clairement qu'il va lui parler de souffrance, bien-aimé. Si on regarde attentivement cette lettre, il dit, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation
il lui dit, il y a des calomnies contre toi. Il lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il lui dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et il lui dit enfin, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc ça donne vraiment le ton, bien-aimé. Ça donne vraiment le ton, j'ai envie de dire, la couleur. Pour ne pas dire l'odeur, pour ne pas faire de jeu de mots avec son nom Smyrne. Donc c'est la myrrhe, c'est la souffrance. La souffrance. Mais c'est intéressant de s'arrêter tout d'abord avant de vous parler de l'église de Smyrne, c'est intéressant de s'arrêter sur le contexte géopolitique, culturel qui occupait cette ville de Smyrne. Smyrne, bien aimé, eh bien, elle se trouve pas très loin d'Éphèse. Et Smyrne, c'est une ville qui a été en constante compétition avec la ville de Éphèse. Smyrne, c'est ce qu'est Cannes pour Nice. D'accord? Ok? Qui a la meilleure influence sur le bassin de toute la Côte d'Azur? Est-ce eux? Est-ce nous? Nous, on a le festival. Eux, ils ont telles activités. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une rivalité incessante entre ces deux villes. Incessante. Entre Éphèse et Smyrne. Smyrne était une ville qui était idéalement située au fond d'un golfe. Il y a un golfe naturel sur lequel il fallait naviguer sur environ une soixantaine de kilomètres avant de rejoindre la ville de Smyrne. Et elle était ainsi protégée. Ça faisait comme un rempart, pour ainsi dire, naturel. Et la ville de Smyrne était ainsi protégée. Et pendant plusieurs décennies, elle a su se défendre. Mais Smyrne est passée aussi par des moments terribles. Quand nous lisons l'histoire de cette ville, nous voyons eh bien, que cette ville va être tantôt brillante et tantôt eh bien, détruite, tantôt dans un grand abattement, accablée, l'objet de guerre, rasée pendant plusieurs siècles. Mais dans ce contexte biblique, dans ce contexte où Jean va recevoir de la part du Seigneur l'ordre d'écrire, Smyrne est une ville florissante. Je l'ai dit déjà, bien-aimé, Éphèse est en train de connaître des problèmes depuis un petit moment. L'ensemblement de son port, on essaie de bouger à gauche, à droite, on veut sauver l'économie, etc. Ça ne va pas trop à Éphèse, mais Smyrne tire son épingle du jeu à cause des difficultés d'Éphèse. Comprenez? Et donc pour elle, Smyrne, ça va bien. C'est une ville florissante. C'est une ville économiquement parlant qui va bien. C'est une ville qui est d'une éclatante beauté. Et on appelait la ville de Smyrne comme étant la perle de l'Asie. La perle de l'Asie. Lorsque tu te rendais à Éphèse, il fallait que tu ailles faire un tour à Smyrne. Sinon, tu ratais quelque chose finalement. Et donc, elle était nommée ainsi la perle de l'Asie. C'était une ville, Smyrne, qui était engagée aussi politiquement. Elle avait tout mis sur la table pour son empereur, pour Rome. Et je vous passe les détails des dates, etc. Ce n'est pas là le plus important, c'est la suite, c'est ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce message. Eh bien, Smyrne a été précurseur dans le culte à Rome, qu'il devait être célébré pour Rome, son empereur, le Sénat, la classe politique pour ainsi dire. Elle était précurseur dans son rôle, Smyrne. Et de telle sorte que à un moment donné, eh bien, on va l'appeler la ville, on va l'appeler la fidèle de Rome. La fidèle de Rome. Elle se démarquait entre toutes les cités pour son engagement à l'égard de Rome, Smyrne. Et son engagement, pour ainsi dire, de la première heure. Et Smyrne, eh bien, et on va le voir ensemble, vous allez comprendre le message du Seigneur Jésus au travers de cette épître, se faisait appeler ainsi la perle de l'Asie. D'accord? C'est Smyrne la belle, c'est pas Nissa la bella. D'accord? Là, c'était Smyrne la belle. D'accord? C'était réel. C'était la perle de l'Asie. Il y avait vraiment une architecture assez riche. J'ai lu beaucoup de choses cette semaine là-dessus, et même les semaines précédentes. Et c'est très intéressant de voir la richesse non seulement culturelle, mais aussi archéologique qu'il y avait dans la ville de Smyrne. Smyrne, la perle de la ville. Smyrne, la première. Smyrne, la première, parce que elle s'était engagée la première, pour Rome, politiquement. Elle avait tout donné. Smyrne, la première. Smyrne, la fidèle, je l'ai dit tout à l'heure.
La fidèle. Il faut savoir que sous César, eh bien, alors qu'il y a le frère du César Auguste qui va lui porter la mort, eh bien, la ville qui va se réfugier dans la ville de Smyrne. La ville de Smyrne va être laissée à 100 pour pouvoir retrouver le criminel. On va tout mettre en œuvre, mais malgré tout, elle va demeurer fidèle. Pour elle, Rome, c'est Rome. Rome, c'est Rome. Elle va avoir un engagement et un amour indéfectible. Smyrne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la souffrante. C'est celle qui a connu des moments difficiles dans son histoire. Mais Smyrne, c'est la résiliente. C'est la résiliente. C'est étonnant de voir combien dans l'histoire, à plusieurs reprises, elle va repartir. Elle va repartir. Et voyez-vous, habiter à Smyrne à ce moment-là, c'était un bon créneau. C'était un bon moment. On était sortis des guerres. On était sortis des tumultes. Et il y avait dans la ville de Smyrne beaucoup de Gréco-Romains qui composaient cette contrée. Et il y avait aussi une communauté juive importante qui était venue vivre à cet endroit-là, qui avait grossi la population de Smyrne. Et c'était une ville très, très agréable. Très, très agréable. C'était une ville où on pouvait tirer son épingle du jeu économiquement parlant. C'était une ville où les choses étaient très organisées sur un plan politico-religieux. Donc j'ai parlé de la sainte politique, mais il y avait aussi la religion. La communauté juive, ici comme ailleurs, elle avait droit à un privilège, c'est que lorsqu'on adorait l'empereur, le culte à l'empereur, ou à Rome, parce qu'il y a non seulement l'empereur, mais il y a Rome, il y a le Sénat, etc., eh bien, elle avait un privilège dont elle jouissait, c'est qu'elle pouvait se passer de ce culte. En fait, si tu étais juif et que tu habitais à Smyrne, tu étais très bien en fait. Économiquement parlant, tu pouvais tirer ton épingle du jeu. Politiquement parlant, la ville était bien organisée. Et religieusement parlant, on ne va pas t'embêter pour vivre ta foi et ta piété. C'est pas bon? On se croirait presque à Cannes-sur-Mer. Amen. Vous comprenez? Et en fait, il y a une communauté qui va naître à Smyrne. Une église évangélique. Alléluia. Il y a une église qui va naître à Smyrne. Et cette église, on ne sait pas exactement quel est le contexte, etc. Mais cette église, la parole de Dieu nous montre qu'elle ne va pas jouir des mêmes privilèges. Les croyants de cette ville ne pourront pas jouir des mêmes privilèges que les citoyens qui la composaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un engagement dans la foi. Ils ont décidé un jour de suivre le Seigneur Jésus. Il y a au sein de cette première communauté naissante des judaïsants, des gens qui sont issus de l'Empire romain, mais qui sont des gens craignant Dieu et qui ont embrassé la foi en Jésus, mais ils font partie des nations païennes. Et il y a aussi des juifs qui, eux, eh bien, ont quitté le judaïsme et ont découvert en Jésus celui qui est le Messie promis, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Et la première communauté s'est organisée. C'est organisé tranquillement. Mais rapidement, alors qu'elle va connaître une certaine croissance, elle va faire face à une double réalité. Elle va faire face aux réalités gréco-romaines à ce moment-là qui composent la ville. Et elle va faire face aussi aux réalités religieuses. D'accord? Et elle, la ville, les croyants, l'église de Smyrne va se retrouver à devoir faire le choix de ne pas rendre un culte à l'empereur. Chaque année, il fallait passer devant un autel et là, eh bien, à l'aide de graines d'encens, vous devez les jeter sur cet autel et il y avait des hommes mandatés par l'état civil de l'époque, l'administration civile de l'époque, pour vous donner un certificat comme quoi vous avez fait ainsi allégeance à Rome. Et rendez-vous l'année prochaine. La communauté juive, elle, en était exempte parce qu'on connaissait le particularisme de sa foi. Mais ces premiers chrétiens, alors qu'à ce moment-là, ils vivent la foi avec le Seigneur, ils se retrouvent au pied du mur et ils se retrouvent acculés et ils n'ont pas envie de rendre ce culte à Rome parce que pour eux, un seul est Seigneur et c'est Jésus. Ce n'est pas le fait d'être de mauvais citoyens, c'est d'être en phase avec leurs convictions profondes, ce qui les anime. Et il y a aussi les Juifs, l'Écriture nous montre, qui eux vont voir d'un mauvais œil qu'ils ont envie de jouir des mêmes privilèges. Comprenez? Et c'est comme cela que la persécution contre l'église de Smyrne, elle va venir. Ils vont voir que eux aussi, ces chrétiens,
qui nous embêtent, ces chrétiens qui sont venus prêcher dans nos synagogues, qui nous ont piqué du monde dans nos synagogues, qui vivent un réveil particulier. Ces chrétiens veulent les mêmes privilèges que nous, c'est hors de question. Hors de question. Comprenez? Quand tu te convertis à Jésus, ça peut parfois déranger l'ennemi, déranger le diable, qui va à un moment donné ou à un autre manifester son action par une opposition humaine que tu vas avoir à un moment donné. Comprenez? À ce moment-là, c'est le système présent, mais c'est la communauté juive qui va se dresser, certains de la communauté juive, qui vont se dresser et qui vont lutter contre eux parce qu'ils ont peur à ce moment-là de perdre les privilèges qui sont les leurs. Mais on va en parler, bien-aimés, tout à l'heure plus en détail. Jésus, quand il parle à cette communauté qui vit des moments difficiles, qui se demande comment elle va pouvoir aller de l'avant dans cette ville. Une communauté dans laquelle certains croyants se sont fait spolier leurs biens parce qu'ils étaient chrétiens. Ça existe dans le monde, bien-aimés. Ça existe dans certains pays encore aujourd'hui. Quand tu deviens chrétien, tu perds ton commerce. Quand tu deviens chrétien, on peut te chasser de la maison que tu occupes parce que tu la loues et parce que l'individu n'a pas envie d'avoir des problèmes avec toi. Donc, il te chasse de sa maison. C'est des témoignages vrais, ce que je vous partage. Quand tu deviens chrétien, ça existe dans le monde aujourd'hui, les tiens, parfois même, te persécutent. C'est des réalités qui existent aujourd'hui. Ce sont des réalités. Et c'est aussi des réalités auxquelles était exposée la première église, l'église de Smyrne. C'est une église naissante. Elle habite dans le Saint-Tropez de l'époque, pour ainsi dire, sur la Côte d'Azur de l'époque. Elle a tous les privilèges autour d'elle. Mais parce que les gens sont engagés avec Jésus, parce qu'elle veut vivre vraiment sa foi, elle va au-devant de certains problèmes. Elle sait, par rapport au culte de Rome, par rapport à la communauté juive qui voit, certains en particulier, qui voient d'un mauvais œil son appartenance à Jésus, cette conversion, l'orientation qu'elle était en train de prendre. Et on le voit, Jésus va parler d'elle et va lui dire que c'était une église pauvre. Pauvre. Je connais ta tribulation, il dit, mais aussi ta pauvreté. C'était une église pauvre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, probablement on lui a spolié ses biens. Probablement. Ça nous dérange ton système de pensée, ça nous dérange comment tu es, ça nous dérange tes convictions. Allez, on ne veut plus tout voir. Allez, vous balayez. Et alors qu'il y avait sur la hauteur de la ville, tous les sénats, tous les plus beaux bâtiments, eux tout en bas devaient se contenter des restes. Alors qu'il y avait des bâtiments aussi somptueux les uns que les autres, eux devaient être une petite communauté qui devait se rassembler, mais qui est belle aux yeux du Seigneur Jésus en vérité. Alléluia, belle aux yeux du Seigneur Jésus. Et Jésus se présente à elle et il va dire, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia, béni soit le Seigneur. Jésus se présente à elle et il lui dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, Smyrne a toujours voulu être la première. La première en tout. La première par rapport à Éphèse, l'influence qu'elle avait, le poumon économique qu'elle représentait et la concurrence économique qu'il y avait entre elles. Nous, on veut passer devant. La première dans le choix politique qu'elle avait fait, son engagement de suivre Rome et rien que Rome et de tout donner à Rome, c'était la première, bien-aimée. C'était la première. Et elle disait d'elle-même qu'elle était la première en tout. En tout. Et historiquement parlant, quand vous regardez, effectivement, sur certains aspects, elle a été la première dans ses choix. Mais Jésus se présente et lui dit, moi, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Moi, je suis le premier et le dernier. Il parle à cette église et il parle en même temps à cette ville qui se targue d'être la première et il lui dit, moi, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et il est bon de constater lorsque nous feuilletons, bien-aimés, les pages du Nouveau Testament, de constater qu'effectivement, Jésus est vraiment en tout le premier. Protos, le premier en tout, l'Écriture nous dit. Le premier, acte 26-23, je cite pour vous, bien-aimés, le premier ressuscité
ressuscité, le premier d'entre les morts, l'Écriture nous dit. Le premier-né, Romains 8, 29, l'appelle ainsi le premier-né de beaucoup de frères. Aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais nous faisons partie de la famille de Dieu parce que Christ en est le premier-né. Amen. Et le premier-né, l'Écriture dira, de beaucoup de frères. Amen. Amen. Tu es frère de Jésus. Tu es sœur de Jésus. Amen. Il t'a placé à ce rang si élevé que tu n'as rien à envier à Smyrne, même si elle s'énorgueillit de sa posture, de sa position. Moi, je suis la première. Tu n'as rien à envier à Smyrne. Tu n'as rien à envier à ce monde. Parce que Jésus t'a placé à sa droite, près de lui. Alléluia. Il fait, alors qu'il est, lui, le premier en toutes choses, le premier-né d'entre les morts, eh bien, il est devenu aussi le premier-né de beaucoup de frères et il a fait de nous ses frères et sœurs, enfants du royaume. Il nous a adoptés, l'Écriture nous dit, il nous a adoptés par le Fils de son amour. Béni soit Dieu. Colossiens 1, 15, 18, je cite pour vous, « Il le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Amen. Notons cela. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose, merci beaucoup, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 3 fois, 4 fois, cela est cité, bien-aimé. Le premier-né de toute la création, il est avant toute chose, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Nous l'avons vu dans l'introduction de ce livre, de l'Apocalypse. Béni soit le Seigneur. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1, 5. Et il le répétera au verset 8, au chapitre 2, verset 8. Et encore plus loin, en conclusion, Apocalypse 22, 13. Et il le rappelle encore une fois à ce moment-là. Alléluia. Smyrne se targuait d'être la première. Bien-aimé. Mais Jésus parle à son Église, qui est spolié sur bien des points. Et il lui dit, moi je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et il sera en tout le premier et le dernier. Alléluia. Le dernier signifie quoi? C'est celui qui est l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Celui qui ferme la marche. Après lui, il n'y a plus rien. Amen. Après lui, il n'y a plus rien. Il est celui, l'Écriture nous dira, en Colossiens chapitre 1er, versets 16 et 18, en qui et par qui et pour qui sont toutes choses. Alléluia, c'est pour lui. Il est le premier et le dernier. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il continue et il dira, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et c'est bon, frères et sœurs, c'est bon de se souvenir que celui dans lequel nous avons placé notre foi est vivant. Alléluia. C'est bon. C'est bon de nous souvenir qu'il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a fait beaucoup de résurrections. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. L'Écriture nous dit aussi. Le mort s'assit et il fut rendu à sa mère. Amen. Lors de sa mort, l'Écriture nous dit encore de Jésus que plusieurs sépulcres s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent. Ils entrèrent dans Jérusalem. C'est impressionnant. C'est impressionnant, bien-aimé. Quand Jésus donne le dernier soupir et que la terre tremble, que le voile est déchiré, des sépulcres vont s'ouvrir, des morts vont ressusciter, et ils vont entrer dans Jérusalem. C'est impressionnant. Voyez-vous, de tous ces morts qui sont revenus à la vie, tous sont une nouvelle fois morts à nouveau. C'est le principe. C'est le principe de cette vie qui nous habite les uns et les autres et des conséquences du péché qu'elle supporte. C'est comme cela. Mais un seul est ressuscité. Un seul est ressuscité et ne meurt jamais,
c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Un seul est ressuscité et ne meurt jamais, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est ressuscité au siècle des siècles. Amen. Amen. Il parle à Smyrne et il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Tu te targues d'être premier en tout. Je suis le premier et le dernier. Et il dit, je suis celui qui est ressuscité. Je vis et je suis le ressuscité, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je suis ressuscité au siècle des siècles. Béni soit le Seigneur. Amen. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, bien-aimés, nous ne sommes pas sans espérance. Souvenons-nous de cela. Lorsque nous avons la tristesse de voir un être cher partir, que nous lui fermons les yeux, ne soyons pas comme ceux qui sont sans espérance, bien-aimés. Ne soyons pas comme cela. Celui dans lequel nous avons placé notre foi est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Jamais il ne mourra. Il est assis au-dessous de tous les cieux, de tous les noms qui peuvent être nommés, non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles passés, mais aussi les siècles à venir. Alléluia. Il est celui qui a toute autorité. Amen. Et il dit à cette église-là, se présentant de la sorte, il dépose là comme un baume pour lui dire qu'elle n'a rien à craindre. Et il nous dit aussi à nous ce matin, eh bien, alors qu'il est le premier et le dernier et qu'il se dépeint en nos cœurs comme étant celui qui est mort et qui est revenu à la vie, il nous invite les uns les autres à repasser ces réalités aussi dans nos âmes, et en nous souvenant qu'aujourd'hui il est vivant au siècle des siècles et que nous n'avons rien à craindre. Béni soit son saint nom. Amen. Alléluia. Smyrne, je l'ai dit, c'est la première. Et Smyrne, c'est celle qui était passée par plusieurs étapes, détruites, reconstruites, etc. Et Smyrne, cette église en particulier, c'est une église qui va passer par beaucoup de souffrances. Je connais ta tribulation, ta souffrance et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Jésus dit, il continue, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il lui donne la couleur, bien-aimé. Moi, j'aurais envie de déménager si j'habite à Smyrne. Il lui dit, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Smyrne, la souffrante. La souffrante. La ville était passée par bien des souffrances. Je l'ai dit, alors que César Auguste avait été tué par son frère, il s'était réfugié dans cette ville, on a mis la ville à 100 pour le retrouver. À 100 pour le retrouver. Beaucoup de gens avaient pleuré leur mort aussi. Beaucoup de gens. Et l'histoire de Smyrne nous montre qu'elle a connu, qu'elle a payé un lourd tribut pour arriver à son stade, à son niveau. Comprenez? Mais Jésus n'a que faire de cela. Il parle au cœur de cette église locale, qui habite dans cette localité, fort de ce contexte historique, fort de cette réalité-là. Comprenez? Et qui sait qu'aujourd'hui, elle est toute seule. Elle est toute seule. Et il lui dit à elle, eh bien, je connais ton affliction. Alléluia. Je connais ta tribulation. Je connais ton affliction. Et Dieu parle ce matin à quelqu'un, je crois. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je vais te penser sur le cœur. Et voyez-vous, nous traversons quelquefois des situations qu'on ne comprend pas dans notre vie. En méditant là-dessus, je reméditais à ces réalités. À ces réalités qui forcent le respect, qui forcent le silence. Oui, qui nous invitent au silence. Nous ne comprenons pas pourquoi quelquefois Dieu permet certaines situations. Pourquoi le Seigneur, il dit, je connais, il dit, tu vas être exposé dans 10 jours, tu vas rencontrer telle et telle chose. Il dit qu'il est le premier et le dernier, qu'il est ressuscité, qu'il a tout pouvoir. Et pourquoi il n'agit pas? Bienheureux si vous avez la réponse. Bienheureux. Ou je devrais dire prétentieux, si vous dites que vous avez la réponse. Mais voyez-vous, il y a des situations, écoutez bien cela, dans lesquelles le Seigneur nous invite à de l'humilité et nous invite à faire silence parce que lui fait silence. Parce que lui fait silence. Je voudrais dire peut-être à quelqu'un ce matin, et peut-être toi qui passes par une épreuve, par une souffrance, par un chemin difficile,
et tu ne comprends pas ou qui est passé par un chemin difficile dans ta vie, et tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur a permis telle et telle épreuve, telle et telle affliction, je voudrais te dire de la part du Seigneur que Dieu sait, alléluia, que Dieu sait, que s'il a permis et que les éléments peuvent nous échapper, lui, néanmoins, restait au contrôle. Rester au contrôle. Alléluia. Et que lui ne manquera jamais de, malgré les tribulations que nous pouvons rencontrer, de faire toujours tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. À toi qui peut-être a pleuré, à toi qui connais des temps difficiles, à toi qui connais des temps de souffrance, eh bien, je t'invite à plonger tes regards là et juste à t'asseoir à côté de ces chrétiens, à te mettre un instant à genoux avec eux, au pied du Maître, et à le regarder tel qu'il est, lui, vraiment. Pas un Jésus occidental qu'on a bien voulu te vendre qui répond à tout ce que tu as besoin. Pas ce Jésus-là, mais le vrai Jésus. Alléluia. Le vrai Jésus qui, malgré les ténèbres, il va même parler à une autre, il va dire, je sais où tu demeures et que là est la synagogue de Satan. Malgré ces réalités qui peuvent être parfois terribles, il dit, je suis là. Alléluia. Il dit, je suis là. On est des enfants de Dieu. On ne doit pas pardonnez-moi l'expression, pas vendre du rêve à ceux qui s'approchent du Seigneur. Et encore moins à des gens qui sont engagés dans la foi avec le Seigneur Jésus. Oh, si tu es malade, si tu as ceci, si tu as cela, t'inquiète pas, le Seigneur il va te guérir. Mais qui te l'a dit? Qui te l'a dit pour que tu parles de sa part? Et que comprendras-tu s'il en décide autrement et qu'il veut que par sa mort, Christ soit glorifié? Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait voulu, bien-aimé? Oh, Jésus ne change pas. Il exauce, il guérit, il agit. C'est une certitude. Et dans cet endroit, ils en étaient certains. Mais ne va pas forcer le bras de Dieu. Quand sa main a décidé d'accomplir son dessein, ne va pas forcer le bras de Dieu. Mais assieds-toi, mets-toi à genoux avec ses croyants et contemple-le tel qu'il est vraiment. Contemple sa gloire. Laisse-le imprégner ton cœur de sa vérité, de ses vérités, de sa révélation. Amen. Amen. Afin que fortifié en Christ, tu puisses mener le bon combat, le combat de la foi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Smyrne la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Jésus va lui dire, je connais tes tribulations. Je connais ton affliction, c'est le même mot que tribulation qui vient juste après. Il va dire, je connais tout cela. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jésus il va dire, même ils sont une synagogue de Satan, ces gens-là. C'était des gens qui étaient engagés, mais en vérité qui combattaient les chrétiens. Certains membres de cette communauté juive qui combattaient énergiquement les croyants. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne voulaient pas perdre leur statut social. Ils ne voulaient pas perdre leur dérogation religieuse. Ils ne voulaient pas perdre cela. Et ils voient vraiment les chrétiens comme étant une menace à ce moment-là. Ils disent, à cause de eux, demain, on peut nous obliger à adorer l'empereur. On n'a pas envie d'être amalgamé avec eux. Et Jésus dit, je connais ton affliction, je connais la tribulation et ce que te font subir ces gens-là. Je connais toutes ces choses-là. Bien-aimé, Jésus connaît tout de nous. Il connaît tout de nous. Il connaît nos larmes, bien-aimé. Il connaît les injustices que nous pouvons subir ou dont nous sommes l'objet les uns les autres. C'est intéressant, quand il parle, eh bien, il parle des calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Littéralement, les calomnies dans le grec, c'est blasphémia. C'est le mot qui parle de blasphème en français. Et quand vous regardez la version Chouraki, traduit littéralement, et les blasphèmes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est intéressant, parce que littéralement, dans l'oreille du Seigneur Jésus, les propos de ces juifs-là, de ces quelques juifs qui étaient là et qui ne l'étaient pas, mais qui étaient une synagogue de Satan, Jésus va dire, parce qu'ils combattaient énergiquement le Seigneur, eh bien, étaient aux oreilles du monde une calomnie
était aux oreilles du monde une calomnie. La calomnie, c'est dire du mal qui n'est pas vrai. La médisance, c'est rapporter des faits qui sont vrais. Bien aimé, on fait bien la différence, d'accord? C'est le monde entend une calomnie, mais Jésus entend littéralement un blasphème. Comprenez? Quand les croyants dans le monde sont persécutés, quand on les calomnie aujourd'hui en Inde, dans certaines régions, ou dans d'autres pays du monde, bien aimés, quand on va les calomnier pour les spolier de leurs biens, quand on va les persécuter et qu'on va rendre sur eux un faux témoignage, alors qu'ils s'efforcent de vivre leur foi pour le Seigneur Jésus, c'est aux oreilles du monde une calomnie, mais aux oreilles du Fils, littéralement un blasphème à son encontre. Comprenez, bien aimés? Quand dans ta vie, tu te convertis au Seigneur Jésus et que tu habites notre beau pays de France, pays de droits de l'homme, de la liberté de conscience, d'expression, mais que malgré tout, parce que ça existe même en France, tu es persécuté pour ta foi, les gens rapporteront sur toi des calomnies, t'es fou, tu fais partie d'une secte, t'es bizarre, ou même de faux témoignages. N'allons pas avec le dos de la cuillère, mais aux oreilles de Jésus, ça sonne littéralement comme une agression à l'égard de son enfant. C'est une agression à l'égard de son enfant. Alléluia. Jésus dit, je connais. Jésus dit, je connais. Amen. Et alors que parfois, eh bien, tu peux pleurer, tu peux passer par des temps difficiles, eh bien, le Seigneur t'invite à prendre de la hauteur. Il t'invite à prendre de la hauteur et à comprendre que tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang. Parce que Jésus dit très rapidement, le problème ne sont pas quelques juifs de cette communauté. Le problème, c'est le diable qui anime et qui instrumentalise ces gens. Parce que si Jésus le dit, il a raison, bien-aimé. Jésus dit tout de suite, je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Pour certaines personnes, ça va flatter leur ego, parce qu'ils vont dire, ah bien, vous voyez, les juifs, encore une fois, etc., etc. Et il y a des gens qui pensent comme cela. Et c'est un drame lorsque parmi le peuple de Dieu, des gens pensent comme cela. C'est un drame. Mais Jésus invite l'Église à regarder à Smyrne, derrière, plus haut, à une autre réalité. Et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Bien aimé, ce n'est pas le diable avec ses cornes et sa fourche qui est venu les pousser en prison. Hein. On est d'accord, hein? Oui ou non? C'est qui? C'est le système gréco-romain, bien pensant, bien architecturé, etc. Et c'est quelques-uns qui vont manipuler la masse juive et faire en sorte qu'ils subissent une persécution pour que plusieurs d'entre eux vont en prison, bien aimés. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus par là? Élève ta pensée, élève le regard. Comprends que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais que contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de la puissance de l'air qui agit maintenant. C'est contre cela que les enfants du royaume ont à combattre. Comprenez? Le monde veut nous dresser les uns contre les autres, je vous le dis. Le monde veut nous dresser les uns contre les autres. Il y a quelque temps, on a tous vu et on a été offusqués de ce qui s'est passé avec France 2. Oh, vous voyez, ils veulent casser de l'évangélique en France, etc., etc. Regardez ce qu'ils ont fait. Et ça n'a pas tardé, et ça fusait de tous les côtés. Et chacun voulait faire sa petite vidéo. Oh là là, je n'en pouvais plus de tout ça. Même si, bien sûr, nous dénonçons ces choses-là. Mais qui comprend que parfois, derrière ces éléments médiatiques, il y a une instrumentalisation pour dresser des hommes contre d'autres hommes. Qui comprend cela? Mon ennemi serait-il demain un gars du LGBT+? C'est lui mon ennemi? C'est lui? Je vais partir en croisade contre eux parce que sous prétexte qu'il s'est passé cela. Je veux les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux les bénir au nom de Jésus. Mais je veux comprendre certaines réalités spirituelles. Comprenez? Je veux comprendre certaines réalités spirituelles. Je veux élever le débat. Je veux comprendre qu'il y a une autre guerre à mener, qui est spirituelle. Jésus, devant Pilate, dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Bien-aimés, le diable voudra toujours nous dresser les uns contre les autres. Oh, je ne rentre pas dans cette discussion, mais je vous prie de l'analyser à la lumière de d'autres éléments, d'autres faisceaux médiatiques. On peut citer, je ne vais pas citer cela parce que sinon ça va soulever en vous certaines passions. Mais je vous invite à comprendre ces choses-là, bien-aimés. Trop facilement, les évangéliques manquent de maturité et tombent
et ne comprennent pas que c'est juste ce qu'ils attendent. Tu as attendu sur un autre terrain. Tu as attendu sur un autre terrain. Juste ce qu'ils attendent. Ah, vous voyez, regardez, ils sont comme ça, on vous l'avait dit, etc. Mais c'est tellement petit. Si on ne le voit pas venir, on manque de maturité. Je connais les calomnies de ceux qui sont juifs et ne le sont pas. Demain, c'est un autre système de pensée, mais c'est une synagogue de Satan. Et Jésus dit, ne crains pas ce que tu auras à souffrir, parce que le diable, il veut jeter quelques-uns d'entre vous en prison. C'est des réalités. Quand l'Église veut être forte dans sa foi et dans ses convictions, elle s'expose à un combat spirituel, bien-aimé. Elle s'expose à un combat spirituel. Personne n'aime la souffrance, personne. Mais elle est une réalité intrinsèque à la vie chrétienne, bien-aimé. Elle est une réalité intrinsèque à la vie chrétienne. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Éprouvés. Le diable veut-il éprouver la foi des chrétiens? Il veut les exposer. Il veut les tenter, éprouver. Le même terme dans le grec que 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui l'a permis a aussi prévu pour vous le moyen d'en sortir. Alléluia. Je raccourcis un petit peu ce verset pour que vous puissiez garder le terme tentation. Tentation. C'est le même mot. Jésus, dans le désert, va être éprouvé, tenté par le diable. Les croyants que nous sommes souhaiterions bien que le diable nous laisse tranquilles. Mais oui, on aimerait bien vivre notre vie de manière résolument engagée avec Jésus et que le diable nous dit « C'est bien, bon fidèle chrétien, c'est bien, vraiment, c'est beau ce que Jésus a fait, c'est très beau. » Il y a des réalités spirituelles. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Sa volonté, c'était de faire déchoir les chrétiens de leur engagement. Comprenez ? C'était cela. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans une partie du monde. Et aujourd'hui, c'est pas aussi ce qui peut se passer dans une moindre mesure dans ta vie, dans ton cœur. Des pressions qui voudraient te faire déchoir de ton engagement. Les tentations de ce monde, les systèmes de pensée, tout cela, pour te faire déchoir de ta position spirituelle. Et le Seigneur veut au contraire fortifier notre âme comme il a fortifié l'église de Smyrne, bien-aimés. Tout à l'heure, je vous ai parlé en introduction de Polycarpe. Polycarpe était dans ses rangs. Il a entendu la lecture de cette lettre. Polycarpe était devenu un homme à ce moment-là, jeune homme, engagé avec le Seigneur. Il est devenu celui qui va devenir le responsable de l'église locale. Je vais finir. Bien-aimé, c'est l'heure, je vais finir. Il va devenir celui qui va devenir le responsable spirituel de l'église locale. Et des décennies plus tard, nous le voyons souffrir le martyre pour la cause de Christ. Souffrir le martyre pour la cause de Christ. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez prouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça ne veut pas dire 10 jours et stop. La tribulation de 10 jours, quand ils étaient jetés en prison, annonçait un martyre derrière, annonçait des conséquences. Et plusieurs d'entre eux, probablement, ont dû payer ce prix fort. Mais la Bible nous dit que Jésus va lui dire « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et je conclus que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Écoutez, je termine là-dessus, s'il vous plaît. Regardez-moi. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez y aller, mon frère, si quelqu'un veut les accompagner. Cécilio, accompagne nos bien-aimés, s'il te plaît. Quelqu'un va accompagner. Alléluia. Je termine là-dessus, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Jésus dit, et je l'ai dit tout à l'heure, que cette église, elle va demeurer fidèle. Alléluia. Et tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, que la ville de Smyrne était appelée la perle de l'Asie. Alléluia. Et Jésus dit à son église, écoutez bien, on va terminer là-dessus, on va prier le Seigneur, que lorsqu'elle marche sur ses empreintes, elle n'est jamais aussi belle. Aussi belle. À ce moment-là, il y a chez elle une beauté sans pareille. On a regardé la ville de Smyrne comme rayonnante, comme étant belle de sa richesse culturelle et architecturale. Mais Jésus dit, mais en vérité, ce n'est pas la ville qui est belle, c'est cette communauté-là. La petite communauté qui est en bas de la ville, la petite communauté qui se réunit là-bas, au 54 avenue de Verdun ou à tel endroit. C'est cette petite communauté qui est belle. Alléluia. C'est cette petite communauté. Parce qu'elle veut faire la différence. Elle veut faire ma volonté, elle veut marcher dans mes voies. Alléluia. Et bien aimé, je termine là-dessus.
l'Église n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Les hommes attendent des choses éclatantes, mais le regard du Seigneur Jésus, auquel rien ne se dérobe, soupèse les cœurs et les âmes. Alléluia. Et alors que elle va être pauvre, elle n'a pas grand-chose, bien qu'elle soit riche, en vérité, de cette richesse céleste. Alors qu'elle subit les pressions, alors qu'elle, quelque part, elle est mise en bas de la société, Jésus dit, toi, tu es sans pareil dans cette ville. Tu es sans pareil. Alléluia. Jésus déclare d'elle combien elle est belle à cause de son témoignage. Amen. Et je veux encourager quelqu'un. Toi aussi, lorsque tu vis ta foi avec le Seigneur Jésus, que tu as des luttes et des combats, et que tu as l'impression d'être petit, tu dis que tu es pauvre, tu as l'impression de ne pas vraiment faire la différence, tu as l'impression que c'est difficile dans ta vie chrétienne, que tu luttes, que tu combats, que tu galères, excusez-moi, parfois on galère, c'est exactement ça, mais que malgré tout, tu veux suivre Jésus et lui être agréable. Mais Jésus, quand il te regarde, il te trouve belle, mon enfant. Alléluia. Il te trouve beau, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il ne te voit pas avec l'œil humain qui attend de grandes choses, qui frappe les regards, mais il te voit dans ta piété au quotidien, dans ton engagement, quand ce n'est pas facile, mais que tu fais le choix de persévérer, que tu fais le choix de te conserver pur, que tu fais le choix de ne pas te compromettre, mais que tu dis, voilà Seigneur, ma vie elle est pour toi, et tu avances un pas après l'autre. Ce n'est pas parfait. Tu te poses plein de questions. Tu dis, pourquoi Seigneur, des fois, je ne suis pas arrivé. Pourquoi Seigneur, j'ai l'impression parfois pas avoir vu agir ta main. Seigneur, mais tu dis, Seigneur, ma vie, elle est avec toi. Quand tu raisonnes de la sorte, Jésus te voit et tu es belle à ses yeux, Église de Jésus. Tu es belle à ses yeux. Alléluia. Alors, ne perdez pas courage. Ne perdons pas courage, mais marchons sur les empreintes qui nous sont proposées. Et croyons que ce que le Seigneur s'enquiert, ce n'est pas de ces pierres de ce monde, mais c'est de la beauté des pierres vivantes que forme son Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et terminer par la prière, s'il vous plaît?